Voilà. Donc, je vais parler brièvement un changement de variable pour des distributions de probabilité continue. C'est quelque chose qu'on va utiliser parfois. Donc, allons-y. Supposons que j'ai une fonction, je vais trouver P euh, P de X. Puis, ce que je connais, c'est une fonction, c'est la distribution de probabilité pour U, où X est une fonction de U. D'accord? Donc, comment est-ce que, sachant celle-là ici, comment est-ce que je peux trouver celle-là? Ben, ce que je sais, c'est que finalement, la probabilité d'être dans l'intervalle compris entre x et x plus dx, il faut que ça soit égal à la probabilité d'être dans l'intervalle compris entre u et u plus du, où dx et du sont reliés par cette relation-là. Ça a du sens? Autrement dit, prenons un exemple très simple, une relation linéaire. Hein? Je pense que dans les notes, j'ai utilisé phi plutôt que u, là, mais bon. Donc, u, pardon. C'est plutôt x que j'ai utilisé phi plutôt que x dans les notes. Mais bon, ici je mets x, ici je mets u, puis supposons que x en fonction de u soit une fonction, ça soit juste une ligne droite. D'accord? Comme ça ici. Donc, x est égal à moins une constante fois u, par exemple. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'il faut que la probabilité d'être dans cet intervalle-là, il faut que ça soit égal à la probabilité d'être dans cet intervalle-là, d'accord? Parce que c'est la relation entre x et u. Donc, si je fais juste remplacer ici du par dx, on voit que j'ai que p de x est égal à w de u fois du sur dx. Mais du sur dx, c'est égal à moins 1 sur a. D'accord? Donc, j'ai moins 1 sur a fois w de u. Ça, c'est un gros problème, non? Parce que w de u, ça va être positif. Et p de x, ça va être négatif là, si je fais ça comme ça. Mais on peut poser la question différemment. On peut demander, justement, que, par exemple, l'intégrale, comme tout ça, linéaire, on peut prendre, on peut prendre un petit intervalle. Hein, par exemple, on peut aller de moins 1 à 1, p de x dx, ça va être égal à quoi? Bon, ben, si x, avec cette relation-là ici, si x est égal à moins 1, u est égal à 1 sur a, et puis, quand x est égal à 1, ben, u est égal à moins 1 sur a. Donc, w de u du. Alors, vous voyez que ici, ce que je peux faire, c'est juste changer l'ordre d'intégration ici, puis écrire que ça, c'est égal à moins l'intégrale de moins 1 sur a à 1 sur a. J'ai supposé que a était positif hein, ici.
fois W de U du. Alors là, ici, vous voyez, quand je vais toujours du plus petit au plus grand, comme ici, du plus petit au plus grand, ben, ça semble marcher parce que le moins qui est là va venir enlever le moins qui est, le moins qui est ici. Autrement dit, la règle pour changer de variable, c'est P de x est égal à W de U fois la valeur absolue de du dx. Donc, il y a deux petites règles à retenir pour les variables continues, puis ça, c'en est une. D'accord? Donc, en mettant la valeur absolue ici, vous voyez que P de x va toujours être positif. Ça va régler notre problème. Puis, ben, c'est facile de voir comment est-ce qu'on a réglé notre problème ici. Parce que quand on va d'ici, disons, de cet endroit-là à cet endroit-là, ben, ici, on va de cet endroit-là à cet endroit-là ici. Donc, quand ça augmente, attendez, est-ce que je l'ai fait à l'envers? X, oui, j'ai fait à l'envers. On recommence, excusez. Bon, je ne peux pas l'avoir parfait du premier coup. Le X, ça va ici. Donc, ça, c'est X. Puis ça, c'est ça ici. OK. Donc là, quand j'augmente, quand je m'augmente ici, je m'en vais d'ici à là, bien là, ça diminue, ça devient de plus en plus négatif. Ça marche? Donc, si on veut toujours aller, disons, ici, c'est en augmentant, puis ici, en augmentant, bien, il faut prendre la valeur absolue. Donc, ça, c'est la règle numéro 1 pour les changements de variables quand on a une transformation continue. Avez-vous des questions? C'est bon? Donc, maintenant, il y a une autre situation qui peut arriver avec des variables continues, puis c'est quand même assez facile de régler ce problème-là. C'est que ça se peut que la transformation ne soit pas biunivoque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs valeurs d'une variable qui vont donner la même valeur pour l'autre variable. Par exemple, si j'ai une fonction parabolique comme ça ici, puis ici j'ai x, en fait j'ai utilisé u et x, donc on va continuer. Donc j'ai u ici, puis x ici. Vous voyez que pour un x donné, un x plus dx donné, j'ai deux valeurs de u. Donc, la probabilité d'être dans cet intervalle-là, c'est la probabilité d'être dans cet intervalle-là, plus la probabilité d'être dans cet intervalle-là. D'accord? Donc, c'est quand même assez intuitif. Là. Donc, c'est pas très compliqué. Monsieur, j'ai une question. Oui. À la droite, là, où vous avez encadré le P de X. Celui-là ici? Oui. Oui. Dans le fond, pourquoi vous avez mis une valeur absolue? Donc, c'est ça. J'ai mis la valeur absolue parce que si je le fais directement comme ça, là, ça, c'est négatif. D'accord? Donc là, j'ai une probabilité qui est négative ici. Mais pourquoi la probabilité négative ici? C'est parce que quand cette variable-là, x, augmente, l'autre variable, u, diminue. Fait que si je m'arrange pour que à chaque fois que x augmente, u augmente, ben j'ai juste à mettre un signe moins ici, vous voyez? Ici, je vais de moins 1 à 1, puis de 1 sur A à moins 1 sur A. Donc, ici, quand je renverse l'ordre d'intégration, il y a un signe moins qui apparaît. Donc, le signe moins ici, je peux l'absorber dans le du dx.
Le du dx était négatif. Le sigma qui est là, je peux l'absorber. Puis à ce moment-là, ça devient une valeur absolue. C'est bon? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de comprendre. OK, dans le fond, le signe moins, quand on change les bornes d'intégration, il se fait manger par l'élément infinitésimal, fait qu'on peut mettre une valeur absolue. Exactement. Bon, oui, c'est ça. Je ne pourrais pas le dire mieux. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, là? C'est bon? Donc, je vais faire un petit exercice. Donc, donc l'exercice est celui-là. Alors, supposons que j'ai donc un cercle comme ça avec une variable, pardon, une variable θ. Et puis, la probabilité que la densité de probabilité pour θ, c'est 1 sur 2π. Vous voyez que si je fais l'intégrale de 0 à 2π de p de θ dθ, ça va être égal à 1. D'accord? Donc, ça, c'est une densité de probabilité qui a bien du bon sens. Vous pourriez imaginer que ça, par exemple, c'est la phase d'un oscillateur harmonique. Puis l'oscillateur harmonique part à un temps quelconque, puis vous demandez la probabilité que l'oscillateur soit dans une position, dans un angle donné. Donc, voilà. L'oscillateur harmonique est en cosinus θ, oméga t plus θ. Bon, peu importe, ça, c'est pas ça qui est important ici. La question que je pose, c'est maintenant, étant donné ça ici, quelle est la probabilité que la distance, que la projection ici soit égale à x? Si le rayon du cercle ici est égal à r. Donc, le rayon du cercle est égal à r. OK, donc, je veux que la projection de r sur l'axe ici soit x. Ben, à ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, ben, j'utilise le fait que x est égal à r cosinus θ. Et puis que dx est égal donc à dérivé de cosinus, c'est moins sinus, hein, donc c'est moins r sin θ dθ. Donc, on veut savoir P de x. Alors, P de la probabilité de x, on va l'appeler un petit peu différemment. P de x, ça va être égal à un P de θ dθ sur dx. D'accord? En utilisant ce que je viens d'expliquer. Puis en plus, on va prendre une valeur absolue. Donc, ici, on voit que dx, donc si je prends la valeur absolue, ça veut dire que la valeur absolue de dx dθ, donc dx dθ, valeur absolue, c'est égal à r
sin θ. D'accord? Donc voilà, il ne reste plus rien qu'à substituer ça là-dedans, mais j'ai une erreur ici. Qu'est-ce que c'est mon erreur? C'est relié à ce que je viens de montrer ici, là. Il manque un facteur 2, non? Oui, exactement. Pourquoi? Parce que y a, enfin, pour un X donné, il y a deux comme probabilités qui sont associées à θ. Oui, exactement, Amélie. Donc, ici, vous voyez, on peut avoir une valeur de x quand θ est égal à ça, mais on peut avoir la même valeur de x quand θ est de l'autre côté ici. D'accord? Donc, il manque un facteur 2 ici. Donc, voilà, on a le résultat final. P de x, ça va être égal à 2 fois P de θ qui était 1 sur 2pi. Donc, voilà, le 2 se simplifie. Puis dθ sur dx, c'est juste l'inverse de ça. Donc, c'est 1 sur r sin θ en valeur absolue. Mais sin θ, c'est parce que là, je l'ai exprimé en fonction de x. Hein. Je ne veux pas avoir p de x en fonction de θ, je vais avoir p de x en fonction de x. Donc, sinus θ, ben là, c'est pas trop compliqué. C'est racine carrée de 1 moins cosinus carré. Donc, ça, j'écris ça comme racine carrée de 1 moins cosinus carré. Mais cosinus carré, c'est égal à x sur r. Donc, j'ai x sur r au carré. D'accord? Les deux se sont simplifiés ici. Donc, voilà. J'ai les résultats finaux, mais là, vous devriez peut-être peut-être que vous avez déjà trouvé la solution, là, mais vous pourriez être canalisé. Parce que x varie entre plus r et moins r, d'accord? X varie entre plus r et moins r. Donc ça veut dire que quand x est égal à r, j'ai 1 sur racine carrée de 1 moins 1, ça fait l'infini. On a dit qu'une probabilité, c'était toujours compris entre 0 et 1. Comment est-ce qu'on sort de ça? Je vais vous laisser discuter, d'accord? On va prendre 2 minutes pour discuter. Donc, avez-vous trouvé la solution? Non, j'ai peut-être une idée. Là. OK, allez-y. Mais on pourrait-tu comme faire une intégrale avec une borne, genre un delta, genre R, genre, ou un delta θ, genre infinitésimal, comme de faire une intégrale de... Ben, c'est la bonne idée. C'est la bonne idée générale. La réponse, c'est que je vous ai menti, ça, c'est pas une probabilité. Ah, okay. C'est une densité de probabilité. D'accord? Il faut multiplier par dx tout le temps. Donc, si on regarde ça ici, c'est une intégrale qui se fait là. L'intégrale de moins r à r de ça, ça converge. Alors, une façon de voir que ça converge, c'est juste de regarder, par exemple, l'intégrale de moins r à r dx. Et puis, je vais écrire 1 sur pi r. Puis ça, la racine carrée, je vais l'écrire comme racine carrée de 1 moins x sur r
fois la racine carrée de 1 moins plus x sur r. D'accord? Puis, vous savez que, donc ça veut dire que, voilà, ça ici, c'est une intégrale qui converge. Hein? Donc, si je regarde juste, par exemple, hein, si on regarde l'intégrale des x de 1 sur racine de x, ben, c'est égal à racine de x fois 2. Donc, même si je vais jusqu'à 0 ici, ben, ça converge. Ça marche? Mais l'intégrale, elle est facile à faire. C'est juste, vous avez juste à faire la substitution trigonométrique inverse. Puis, l'intégrale converge. Puis, le résultat, c'est que la distribution de probabilité normalisée, elle est égale à 1. Ça marche? Donc, j'ai fait exprès pour vous induire en erreur. Finalement, c'est pas gentil. OK. Donc, on va prendre une petite pause de 5 minutes. Et puis, voilà, on va reprendre après.